qui arrive. Donc regardez les cartes de prévision pour ces prochains jours. Demain et dimanche, c'est un dimanche pour votre week-end, et puis se mettre en place progressivement, mais c'est surtout sur les Cévennes qu'on attend de fortes pluies. Ensuite, lundi, c'est là où le vent va s'orienter favorablement sur le Roussillon et apporter toute cette humidité. Mais attention, des pluies en abondance. Regardez, entre lundi et mardi, les pluies en prévision très précisément. Dans cette nuit, il va beaucoup pleuvoir. Ici, je vous ai mis l'intensité des pluies. Plus on se dirige vers le jaune orangé, plus c'est fort. Et lorsque c'est rouge, c'est que c'est très fort, voire peut-être trop fort sur le Roussillon. Regardez une petite expérience qui a été menée dans l'université de Reading, dans le Royaume-Uni. En fonction de l'humidité des sols, l'eau est absorbée plus ou moins rapidement. À gauche de votre écran, un sol qui est assez humide, avec donc pas mal de végétation, et on voit que l'eau du gobelet est totalement absorbée très rapidement. Au milieu, vous avez une situation intermédiaire, et à droite, une situation de sol sec. Et en effet, lorsque les sols sont secs, que la végétation est très sèche, et même morte, et que vous avez ces sols qui sont quasiment comme du béton, vous l'avez remarqué, l'eau ne bouge quasiment pas, voire pas du tout. En fait, les sols sont rendus imperméables lorsqu'ils sont très secs. Donc, bonne nouvelle, des pluies en prévision sur le Roussillon, mais on surveille quand même le risque de ruissellement, voire d'inondation localisée avec ces fortes pluies. Ça devient du béton, quoi, tellement Oui, c'est ça. C'est rendu totalement imperméable. Merci. Ah, très bonne question. Comment ils font pour remplir? Il y a un trou au-dessus ou... Pour remplir à l'envers le La verre. vidéo, il Ah, remplit, j'ai pas ensuite vu. il retourne. Pardon, d'accord. C'est vrai que c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Allez, à tout à l'heure, Ange Noiret. Votre argent, Maud Descamps, on va parler de l'ami du petit déjeuner pour beaucoup d'entre vous, le lait. Et oui, le lait, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, une bonne nouvelle pour les producteurs de lait. Nous en consommons un petit peu plus chaque année. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors attention, on ne parle pas d'une augmentation spectaculaire, mais regardez, plus 2% de consommation de lait en 2023. Ça peut vous paraître anecdotique, mais pour les producteurs, pour les éleveurs, c'est très important. Ça montre bien que malgré, vous savez, cet environnement de défiance, ce climat de défiance vis-à-vis des producteurs de lait, notamment parce qu'on parle beaucoup du bien-être animal, mais aussi vis-à-vis du lactose, on parle de plus en plus de gens qui sont intolérants au lactose, et bien malgré tout ça, on continue à boire du lait en France. Et du lait français. Et du lait français, exactement, vous faites bien de le souligner. C'est l'autre bonne nouvelle, nous achetons majoritairement du lait français. Alors il faut dire qu'on n'en manque pas de lait en France. Regardez, on produit chaque année 24,5 milliards de litres de lait. Alors si on parle de c'est normal, mais retenez ceci, nous sommes le deuxième producteur de lait en Europe, derrière l'Allemagne, qui est le premier producteur, et on est le 8e producteur de lait. Alors, ce qui peut bloquer pour le consommateur, c'est le prix. Ça coûte combien en moyenne un litre de lait en supermarché? Alors, tout dépend évidemment du type de lait que vous achetez. Je vous ai amené différentes sortes. Justement, si on prend le plus populaire, c'est le demi, que vous avez pu acheter. Il est là. Et bien ça se vend en moyenne 1 € le litre. Vous pouvez le trouver un petit peu moins cher, parfois aux alentours de 90 centimes, sachant que les producteurs de lait en dessous d'1 €, malheureusement, vous avez c'est raisonnable. Ensuite, on a le lait entier. Le lait entier, c'est un marché qui se porte bien. À la fois agricole et de la grande distribution. Et ces marques-là, maintenant, Oui. j'ai pris l'habitude d'acheter ça. Franchement, la différence de prix, elle est vraiment minime. C'est 2 centimes peut-être. Et ils sont beaucoup mieux rémunérés, ces agriculteurs. Donc, c'est quand même hyper important. Vous avez raison, monsieur. Et je suis frappé de voir qu'on consomme si peu de lait. Oui, France. on n'est pas
Et vous en buvez? Une larme dans le café. Ah, voilà. Moi, je fais monter la moyenne, hein, parce que C'est je ne vrai. bois pas de café. Moi, je bois, j'ai pas donné de petit marque. chocolat Mon chaud. chocolat en poudre, Ouais. le matin. Je me suis rendu compte en le disant que tout le monde s'en foutait. Donc, pas, pardon. ça intéressera Ah, la presse People sera. Mais oui. Oh là là, sur les réseaux sociaux, on commente. C'est incroyable. Ça s'agite, on le voit. Beau grand, beau coup de lait. Ma mère est sans doute ravie de le savoir. Elle le sait déjà d'ailleurs. Merci Maud pour ces explications. Merci Christophe, surtout. On va revenir tout de suite sur cette affaire qui, il faut bien le dire, marque les esprits, suscite beaucoup d'émotions. Parce que c'est pour ça qu'il devient très très populaire, c'est bien sûr Kenji Girac. Alors avec vous Christophe, revenons donc sur cette affaire. Oui, quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, évidemment, Kenji Girac. Depuis lundi matin, on est tous à la fois inquiets pour lui et aussi curieux de comprendre ce qui s'est passé cette fameuse nuit dans la caravane de Kenji Girac. Alors d'abord, on a eu peur pour sa santé. On s'est
Et vous nous dites que ces emojis sont en train de modifier considérablement notre façon d'échanger en fait. Bah déjà, les chiffres sont fous. Imaginez que 10 milliards d'emojis. Ah, tu pointes. Ça va et vous? Ils sont pris pour les Allemands. Oh, ils sont pris pour les Allemands. Les Allemands. Oh, ils sont pris pour... Ah, tout à fait, tout à fait la rencontre. La lutte française. Ah, tout à fait la rencontre. Vas-y. Allez, vous allez. Les gars, c'est parti. Cet emoji-là, on peut avoir tendance à se tromper. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, je sais pas trop ce que ça Content veut mais dire pas ça. content. Non, Ah, c'est moi, l'ironie. Ouais, voilà, L'ironie c'est ou le ça. sarcasme. Tiens, autre exemple. Là, c'est pour vous illustrer la frustration. Moi, je Oui. pensais que Ah, c'était d'accord. quand on a un coup de chaud.